vous, c'est le golf Agouet 2. On va laisser la question sur... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute Hanana FM et bienvenue au débat sur la 95.5. Ces dernières 24 heures, 8 des 930 personnes testées sont positives à la maladie au coronavirus et portant le nombre total de cas positifs à 36 755. Ces 8 personnes dont les âges sont compris entre 22 et 76 ans se répartissent dans les préfectures du Golfe et de Tchaoudjou. 2 personnes ont été déclarées guéries par les autorités sanitaires. Malheureusement, un nouveau décès a été enregistré portant le nombre total de décès à 272. Le nombre de cas actifs est de 84. Quelle est à ce jour la psychologie des agents de santé après 2 ans de lutte acharnée contre cette pandémie? C'est la question qui nous réunit ce matin. Et pour en parler, nous recevons dans nos studios Dr Sonia Tchaptiet, médecin-chef de la commune Agouet 2. Docteur, bonjour. Bonjour Morel, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Hanana FM. Alors, ces auditeurs, vous avez la possibilité de réagir via les numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 ou encore sur la page Facebook de la radio. Avec Romain Aziablé à la mise en onde, je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité. Docteur, aujourd'hui, nous sommes à 84 cas actifs seulement, il faut le dire, comparativement au nombre très élevé que nous avions il y a quelques semaines. Quelle est à ce jour la psychologie de vous-même d'abord, en tant que responsable d'un centre de santé, et puis des agents avec qui vous travaillez? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la COVID-19 est toujours là. Et vraiment à mobiliser le personnel de santé. Et pour le nombre que nous sommes, nous avons toujours géré et la pandémie et les autres pathologies qui existent. Donc, si nous sommes à la phase descendante de notre 3e flambée, ceci, c'est toujours pour le bien de la population dans la mesure où en tant que personnel de santé, nous sommes là beaucoup plus disponibles pour gérer les autres maladies que la COVID-19, mais qui continue par être présente, il faut le dire, ce n'est pas encore totalement parti. Maintenant, pour l'ensemble des autres personnels de santé aussi, on va dire, c'est véritablement un espoir que ça demeure ainsi. Et parce que, voilà, on a aussi besoin de souffler un tout petit peu. Et c'est aussi un espoir, on le croit pour la population. Et il faudrait justement que les efforts soient maintenus, notamment les actions qui ont marché soient maintenues, que le cap soit maintenu, que la veille persiste pour que véritablement on n'assiste plus à une autre flambée. Alors, aujourd'hui, la maladie à coronavirus est en train de disparaître peu à peu. À ce jour, qu'est-ce qui a changé dans votre vie de praticien hospitalier? Déjà, ce qu'il faut reconnaître, c'est que, comme vous le dites, les chiffres ont un tout petit peu baissé, ou du moins baissé. On est loin des 700 cas qu'on a eu de façon journalière au cours de cette flambée-là, parce que pour tout le mois de février, on est à pratiquement moins d'une vingtaine de cas par jour. Et ceci, c'est véritablement sur le plan national, et cela se répercute aussi au niveau de notre commune. Mais la veille continue et doit continuer. Et au niveau de notre centre de santé, il faut dire que les actions autant de sensibilisation se poursuivent. Sur le site même du centre, les dispositifs de lavage de mains sont toujours présents et effectifs, c'est-à-dire que toutes les personnes qui rentrent dans la structure doivent se laver les mains. Le port de masque reste toujours obligatoire dans le centre de santé et nous veillons à ce que les mesures de distanciation soient toujours respectées, autant dans les lieux d'attente que dans nos bureaux de consultation. Donc la sensibilisation au niveau de la communauté également se poursuit pour vraiment la poursuite de ce respect de mesures barrières là. Et il faut dire que les différentes actions
de gestion à la base, notamment les prélèvements, la prise en charge d'éventuels cas, où le suivi des contacts aussi se poursuit dans notre centre de santé. Et heureusement aussi, et tout bon vent, la vaccination aussi continue. La vaccination continue. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le petit constat, c'est que malheureusement, l'affluence a baissé. Donc, c'est aussi l'occasion d'exhorter vraiment la population à poursuivre l'administration d'une première dose, d'une deuxième dose ou encore d'une dose de rappel. Donc, nous poursuivons vraiment également la mobilisation de la vaccination vers la population parce que nous continuons par vacciner au niveau des écoles pour la vaccination des adolescents. Nous continuons par vacciner au niveau de nos marchés, nos commissariats. Nous vaccinons également toujours au niveau des mosquées comme des églises. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la vaccination est capitale parce que ce n'est que véritablement grâce à elle qu'on pourra, à l'instar de d'autres pays, véritablement lever un bon nombre de restrictions qui demeurent encore. Donc nous exhortons vraiment toutes les personnes à compléter la vaccination, à se faire vacciner sans crainte. Alors, si dans les années à venir, on ne le souhaite pas, un autre virus survenait, est-ce que, selon vous, le Togo est capable d'y faire face? Il faut dire que ici, nous avons véritablement été félicités, on veut parler de notre pays, parce que si on se souvient, en janvier déjà, il y avait le Law Institute qui nous classait deuxième pays africain. L'État américain aussi qui a véritablement, entre-temps, quand il y avait une forte flambée, classé le Togo comme un pays sûr des 6 pays africains permettant autorisant ses ressortissants à y circuler sans problème. Donc, il y a eu véritablement beaucoup d'actions qui ont fait que nous en sommes là. Et vraiment, il faut poursuivre et c'est ce qui est fait. Si on prend peut-être au niveau de notre aéroport, le dépistage systématique de tous les voyageurs est toujours fait. Si on prend également au niveau de la structure à la base, il faut dire que ces différentes flambées nous ont acquéri et nous ont véritablement permis d'avoir une expérience dans cette gestion de la pandémie-là. Donc, les systèmes restent toujours présents. Le personnel a eu vraiment cette attitude et a gardé ces bons réflexes-là. Mais toujours est-il qu'il faudrait que chacun fasse en sorte que cette nouvelle vague-là ne puisse pas arriver vraiment. Alors, docteur, pour certaines personnes, la gestion faite de la COVID-19 au Togo est un échec parce que nous ne sommes pas arrivés à mettre en place un système de santé efficace. Alors, que répondez-vous à ces gens-là? Bon, un échec, on va dire non, véritablement, parce que dans cette gestion de l'épidémie sur le plan mondial, comme on le disait tantôt, on a été bien classé. Hein, et eu égard à cela aussi, si on veut regarder autour de nous, en Afrique, on est le pays où on n'a pas eu vraiment autant de contamination et autant de décès dans cette gestion de la pandémie-là. Et aussi en matière de vaccination, si vous vous souvenez, on est l'un des rares pays africains dont le pass vaccinal a été reconnu à l'échelle mondiale. Donc tout ceci montre véritablement qu'il ne s'agit pas d'un échec en matière de gestion de la pandémie dans notre contrée. Maintenant, notre système de santé, cette pandémie a permis de nous adapter, a permis aussi de réhabiliter plusieurs structures. Donc, tout ceci montre que depuis la tête, beaucoup d'efforts ont été faits pour que notre système de santé demeure efficace. Mais vous reconnaissez quand même qu'il reste beaucoup à faire. Il faut dire que, comme on le dit toujours, dans notre pays, la santé est une priorité.
pour notre chef de l'État et pour notre gouvernement. Et tous les efforts sont faits un temps soit peu aux instants. Et il faut également dire que des efforts, des promesses d'efforts aussi continuent par être faites. Donc progressivement, nous pensons que notre système de santé s'améliore et continuera par s'améliorer. Alors, selon vous, qu'est-ce qui doit être changé s'il faut véritablement changer les choses et ou mettre en place un système de santé efficace? Qu'est-ce qu'il faut changer? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, dans le système de santé, en matière de personnel de santé pour la population, on reste toujours pas suffisant. Donc, c'est aussi l'occasion d'inciter tous nos jeunes frères qui auront un bac prochainement, de véritablement penser à se tourner vers ces formations de santé-là. Et une fois qu'on est formé et bien formé, parce qu'il faut le dire qu'on est bien formé chez nous, il faudrait également que tout personnel de santé formé se dise qu'il a le devoir d'être là pour servir la population. Donc il faudrait qu'on évite les déplacements de la main ouvrière vers d'autres contrées. Donc formons-nous davantage, travaillons à véritablement améliorer la santé de notre population. Et tout ceci, nous nous félicitons les encouragements de nos hiérarchies pour véritablement faciliter tout cela. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, depuis un moment, la maladie à coronavirus est devenue une maladie communautaire et c'est ce que disent les gens. Alors, comment vous arrivez à gérer cette pandémie au niveau de votre communauté? Il faut dire que quand on parle de maladie communautaire, ça voudrait dire que la plupart des transmissions, des contaminations se font au niveau de nos communautés. Ceci montre véritablement l'importance dans l'action d'agir avec cette communauté-là. Donc, ce que nous continuons par faire, c'est par permettre ou alors par collaborer avec tous nos leaders communautaires qui véritablement nous aident à poursuivre cette sensibilisation du respect des mesures barrières là, au niveau même des personnes avec lesquelles elles sont les plus proches. Donc une fois que nous poursuivons la sensibilisation au niveau des leaders, les leaders à leur tour poursuivent cette sensibilisation-là au niveau même de la population dans nos villages. Donc en dehors de cela aussi, nous continuons par maintenir en veille ce qu'on appelle les comités de veille à la base, parce que c'est grâce à ces comités-là que nous arrivons à vraiment savoir que dans tel village, il y a probablement tel regroupement, ce qui nous permet non seulement d'aller vers ces regroupements, la sensibiliser, apporter la vaccination et aussi peut-être disperser si le regroupement ne respecte pas les normes avec l'appui des forces GMS. Donc vraiment, à la base, nous continuons par montrer l'importance de la poursuite du respect des mesures barrières. Nous continuons par amener la vaccination vers cette communauté-là. Et ceci dans le but vraiment que cette transmission communautaire-là puisse être coupée et que vraiment les cas restent toujours à la baisse. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur ces deux numéros ou de réagir sur la page Facebook de Nana FM. Alors, nous avons un premier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Michel. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Allez-y. Bonjour à madame. Bonjour, monsieur Michel. Et je crois que madame a dit certaines choses qui reflètent la réalité. Parce que nous n'allons pas être formés médecins et toujours rester captés sur ce qui se fait à l'extérieur. Il faut vraiment qu'on s'approprie de cette formation-là et qu'on fasse quelque chose dans le sens local. Mais ce que je voudrais relever, c'est que, M. Norbert, il faut qu'on arrête avec cette histoire de Covid-là. Parce que si on n'arrête pas avec ça, je ne sais pas à quoi nous avons l'air. Quand vous prenez les pays
où les gens sont vaccinés jusqu'à 4 doses, comme l'Israël, il n'y a aucune mesure aujourd'hui que les gens respectent. Parce qu'il y a la réalité qui les a rattrapés. Et au moins, actuellement, les autres, nous ne voulons pas copier les autres, mais nous copions négativement les autres, mais apprenons ce qui est bien des autres. Par exemple, madame a dit, nous étions félicités et nous étions un pays sûr. En quoi nous sommes sûrs? En quoi nous dépassons les autres pays qu'on n'a pas félicités? Avec cette situation, on a fait qu'appauvrir notre population, raqueter, et les gens se sont enrichis à cause de cette pandémie-là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire ceux qui ont profité de cette pandémie, ce sont ceux-là qui se sont mis plein les poches. Donc, franchement, moi, cette histoire de Covid, il faut aujourd'hui que le gouvernement réfléchisse sur comment équiper nos hôpitaux, comment résoudre nos problèmes éducatifs, pour que nous, sur le plan local, nous soyons capables de faire des choses. Donc, bref, moi, dire qu'on nous a félicité, tout ça là, je ne sais pas si c'est ça qui fera reculer la pauvreté ou la souffrance, la galère dont les gens vivent au Togo. Hein. Yes. On a l'impression que les gens veulent seulement faire plaisir à l'extérieur. Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Marcel. Et bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Max. Oui. J'ai relevé des choses vraiment positives dans le développement de votre invité. Oui. Seulement, je vais vous décevoir un peu. Et comme mon prédécesseur, j'ai comme l'impression que la COVID-19, parce que cela a pris beaucoup d'ampleur dans les pays occidentaux, et comme c'est eux qui nous donnent des aides dans ce domaine, nous sommes obligés d'avoir une visite directive pour suivre ce qu'ils font. Parce que quand on nous parle des aides que ce pays nous donne pour la COVID-19, beaucoup ne savent pas que quand on parle d'aide, c'est des prêts. C'est des prêts aussi à court terme et à tout non négociable. Donc c'est des choses qui ne nous arrangent pas. Quand nos colons, moi je les appelle comme ça, nous obligent à venir faire des prêts parce qu'on dit l'Amérique a envoyé, l'Allemagne a envoyé, la France a envoyé, c'est des prêts qu'ils nous font. Et c'est nos enfants qui vont payer. Je me demande pourquoi les autres maladies, ça c'est à votre invité. Oui. On dirait que tous les spécialistes togolais ont été formés pour COVID-19. Alors que nous avons des maladies qui tuent plus que ce COVID-19. Le cancer, l'hépatite. Il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas citer pour ne pas monopoliser la parole. Toutes ces maladies-là, est-ce que vous ne pouvez pas, je reviens à vous, M. Doisy, oui, de temps en temps, une fois par mois, au moins nous parler des autres maladies. Parce que la COVID-19, vous nous en parlez 2 fois par semaine, mardi, jeudi. Et les autres maladies, qui viennent nous donner des directives pour les éviter. Merci. Par exemple, la consommation de certains produits comme les tomates en boîte, les conserves, le cube, tous ces dégâts que ces produits causent sur l'organisme de l'homme. On ne nous en parle pas, on nous parle tout le temps de COVID-19. Alors que en votre fort intérieur, vous savez que cette maladie n'a vraiment pas fait beaucoup de dégâts ici au Togo. Bonne journée. Merci beaucoup, Mas Dadido Gomé. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, allô. Oui, Tata Raguel, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour, madame. Bonjour, Tata Raguel. Tout d'abord, je vous félicite et je vous encourage. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça fait 2 ans, quelques mois. C'est pas facile. Mais toujours Covid là. Ça nous a déjà détruit. Je suis marché constant, marché à Dido comme. Si vous quittez la radio là,
Il faut faire un tour dans le marché, voir si c'est ce qu'on appelle aujourd'hui jour du marché. Rien ne va. Ce qui nous tue maintenant là, c'est la faim. Quel jour vous allez venir aussi sur le plateau et parler des choses, des vivres, les tomates, il n'y a plus rien que tu peux payer avec 100 francs. Bientôt maintenant, la piota 100 francs et 50 francs va devenir 100 francs. C'est la mort maintenant. C'est pas Covid qui nous tue maintenant. Les gens mangent de n'importe quoi. On ne sait même plus ce qu'on mange. Tu as faim, tu manges. Il y a maladie. Maladie là, l'homme est né avec et il va partir. Maladie va rester encore. Donc, faites tout et tout pour nous sauver d'abord. On va manger d'abord avant de continuer avec les restes. Merci. Je vous remercie. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui. Allô? Bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Pélé. Ah, Pélé. C'est parce que vous n'aviez pas appelé. D'accord, allez-y. Non, madame, bonjour. Bonjour, monsieur Pélé. Ok, je pense que c'est le travail de tout le monde. Depuis plus de 2 ans que nous sommes. De la santé qui est avant tout. Hein. Bon, moi, je l'ai dit depuis le début de cet événement, qu'à l'allure vont les choses, parce que les Blancs avaient pris que la maladie va tuer les Noirs plus que les Blancs. Je ne sais pas quelle magie, mais ça s'est renversé quoi. Et puis ça tue les Blancs plus que les Noirs. C'est ce qu'on avait constaté. Et jusqu'alors, je parie que Dieu va le faire, Dieu le fait toujours, et que cette maladie-là est déjà passée, c'est derrière nous. On comprend ça comme ça. Sur le plan psychologique, c'est derrière nous. Nous n'avons plus besoin, si nous voulons clairement que cette maladie-là efface, il faut ça suffit seulement que sur ce média, Nana FM, Victoire FM, Canal FM et les autres, on ne parle plus de cette maladie. Et puis la maladie est finie. C'est tout. C'est-à-dire, sur le plan psychologique, c'est tout. Parce que le reste, c'est parce qu'on le parle et qu'on voit que ça existe. Mais sur le terrain, ça n'existe plus. Je voulais dire que tout le monde est en train de faire des efforts. Mais l'effort que le peuple togolais est en train de faire, c'est trop. La souffrance, c'est trop. Madame, il faut, parce que quand on va dire, vous allez dire que c'est politique, ce qu'on est en train de dire, et que c'est l'aspect politique que vous êtes sur le plan dans votre logique. Mais, où vous gagnez bien, vous êtes à l'aise. Mais la population n'est pas à l'aise. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, l'OMS va vous payer. Ça c'est clair. Donc, nous sommes en train de souffrir. Demandez à l'État d'abolir l'état d'urgence sanitaire. Parce que c'est un aspect psychologique qui tue l'économie plus que tout. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. S'il y a un auditeur, on le prend et on donne la possibilité au docteur de répondre. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ali. Ali. Juste pour féliciter le plateau et surtout rappeler à l'unité que à leur niveau, le personnel est suffisant. Mais en tant que responsable, si qu'elle vient de faire, moi je vois que c'est trop biaisé par rapport au fait qu'elle a fait appel aux jeunes à se faire former. Non, c'est pas parce que le personnel est insuffisant, la cause n'est pas manque de formation. Beaucoup de ces collègues formés sont à la maison. C'est plutôt de faire appel aux responsables, aux décideurs, surtout pour recruter ceux qui sont déjà formés, qui sont chômeurs, les rejoindre dans les hôpitaux pour bien servir la population. Donc, le diagnostic qu'elle a fait n'est pas aussi plus sûr et plus constructif. Par rapport au reste, c'est vraiment Covid. S'il veut maintenir ça, oui, mais revoir le plan social et économique. Il n'a qu'à plaider pour ça. Sincèrement, sinon, le pays est en déclin pratiquement. Sur le plan économique, sur le plan social. Merci beaucoup, Monsieur Ali. On ne prend plus d'appels. Alors, docteur, vous avez suivi les uns et les autres. D'abord, vous avez une réaction à faire? Déjà, il y avait une préoccupation par rapport au fait que
dans d'autres pays, notamment le cas d'Israël, plusieurs doses étaient déjà faites, mais les mesures voilà, continuaient aussi, et que dans d'autres pays, la plupart des mesures de restriction ont déjà été laissées tomber, ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que si on prend bon nombre de pays européens, ils ont une couverture vaccinale vraiment très élevée aujourd'hui, autour de 80 à 90%. Ce qui voudrait dire que vraiment, si certaines mesures sont laissées, ce n'est pas pour dire que la COVID-19 n'existe plus, mais c'est qu'ils sont véritablement préparés pour que s'il y avait même un autre variant, la population au moins est véritablement prémunie pour ne plus développer les formes graves, pour que leurs hôpitaux ne soient plus bondés, et ceci avec des répercussions sur le système de santé. Aujourd'hui, chez nous, il faut dire que notre couverture vaccinale à la date du 17 février, nous sommes encore autour de 28% pour les personnes complètement vaccinées. Donc, il y a encore un travail qui reste à faire pour vraiment suffisamment vacciner notre population. C'est justement pour cela que nous exhortons vraiment les personnes à continuer par se faire vacciner. Parce que plus on est vraiment vacciné, là, on a moins de crainte à laisser, par exemple, tomber les bavettes, à ouvrir les frontières pour que vraiment la circulation se fasse, que l'économie soit remontée. Mais si on n'a pas cette, on va dire cette immunité, si la population n'est pas suffisamment vaccinée, rien ne nous dit que on n'aura pas une autre flambée avec un autre variant peut-être plus virulent qui remettrait encore nos hôpitaux à la demeure, où on aura encore vraiment une surcharge hospitalière et tout. Donc vraiment, je pense que si nous vaccinons suffisamment, cela permettra justement une reprise de notre économie, dans la mesure où notre gouvernement allégera encore d'autres mesures pour vraiment relancer et poursuivre la part de notre système économique. Il y a Michel, toujours avec la même personne, qui pense qu'il faut maintenant équiper beaucoup plus nos hôpitaux. Il faut dire qu'aujourd'hui, notre pays est décentralisé, on va le dire. Donc, vous verrez, au niveau de chaque commune, on a les mairies qui aussi ont véritablement l'œil, ou alors ils sont véritablement au parfum des difficultés sanitaires de leur commune. Et aujourd'hui, avec le travail que nous faisons avec les mairies, de plus en plus, les plateaux techniques sont améliorés. Et je pense aussi que c'est dans cette lignée-là que s'aligne notre gouvernement, pour véritablement permettre que les populations n'aient plus à se déplacer pour bénéficier des systèmes, ou alors pour bénéficier des soins. Vous allez voir que si on prend ne serait-ce que l'exemple du Grand Lomé, vous verrez qu'au niveau des communes, bien avant, on n'avait pas forcément des médecins partout, mais aujourd'hui, il y a ce personnel formé là qui est déployé. Et quand on dit qu'il y a un médecin quelque part, c'est que le plateau technique également s'améliore. Donc ceci, c'est pour dire que véritablement, c'est une préoccupation pour notre gouvernement, et tout est mis en place pour que cette amélioration-là soit progressive, permanente et continue. Si on s'en tient à la préoccupation de M. Marx, bon, pour lui, c'est comme si on ne parle que de Covid. Aussi, il disait que les spécialistes, on a l'impression qu'ils ne sont formés que pour Covid. Ce qu'il faut dire, que quand on parle de spécialité médicale, c'est que on affine on va dire ses performances en matière d'un organe spécifique. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'avec la COVID-19, on n'est pas sans savoir que c'est plus les personnes qui sont atteintes justement de ces comorbidités, qui atteignent ces différents organes-là. C'est vraiment chez ces personnes-là qu'on a eu à recenser beaucoup plus de décès. C'est pour dire que véritablement notre gouvernement a
permis que tous les personnels formés de toutes les spécialités puissent avoir, le bagage nécessaire dans la prise en charge de la COVID, parce que la COVID, elle, n'attaque pas qu'un seul organe. Donc tous les spécialistes ont été mis à niveau sur la prise en charge de la COVID, depuis le diagnostic au traitement même. Par rapport à cela. Donc, ce n'est pas pour dire qu'on ne forme que pour COVID. Le personnel était déjà formé. Maintenant, on apporte une formation spécifique à COVID à l'ensemble du personnel pour pouvoir prendre la maladie sur toute l'étendue du territoire et sur toutes les personnes, peu importe les pathologies appelées comorbidités qu'elles peuvent avoir. Alors, il demande à ce que de temps en temps, vous veniez sur les plateaux nous parler des autres pathologies aussi. Voilà, c'est ce qui était fait très souvent. Et aujourd'hui, si la COVID est aussi mise en avant, n'oublions pas qu'on est dans une situation de pandémie. Et quand on parle pandémie, c'est pour dire que voilà, c'est une préoccupation. Donc, comment faire pour vraiment la mettre de côté, c'est-à-dire comment faire pour que véritablement il n'y ait plus de cas, qu'on ne parle plus de cette pathologie-là. Je pense que tout ceci, c'est également par les efforts de chacun, comme les uns et les autres l'ont reconnu, pour vraiment donner le temps à également parler de ces autres pathologies-là. Toujours est-il que, voilà, je pense que on commencera, surtout qu'on est peut-être dans cette phase d'accalmie là, de parler aussi de ces autres maladies-là qui minent nos populations. Je pense aussi que pour les autres intervenants, c'était qu'un effort soit également fait pour qu'il y ait reprise de l'économie. Il faut dire que aujourd'hui, c'est véritablement important qu'on soit complètement vacciné, qu'on soit suffisamment vacciné, autant les cibles les plus âgées comme les adolescents, pour vraiment garantir le fait que si on ouvre les frontières, parce que si on ouvre les frontières, les marchandises seront là, les coûts baisseront beaucoup moins. Donc tout ceci passe par le fait qu'on soit suffisamment vacciné pour avoir la garantie que cela ne va plus nous ramener en arrière. On n'aura plus ces formes graves là, ces hospitalisations, cette charge hospitalière et ces décès là. Donc aujourd'hui, il faudrait que chacun continue par fournir des efforts, parce qu'il faut le dire, les uns et les autres, des efforts sont faits, mais nous devons, pour nous par exemple qui avons déjà été vaccinés, continuer par sensibiliser autour de nous pour que les autres aussi puissent le faire. Et véritablement, nous pensons que jusqu'ici, nos autorités ont toujours mis des mesures selon la situation où on se trouve. Donc si les choses, si la couverture vaccinale s'améliore de plus en plus, nous pensons que nos autorités aussi allégeront également de plus en plus les mesures restrictives pour un bon lancement, ou alors pour une bonne reprise de notre économie. Alors il y a notre dernier auditeur, Ali, qui, vous avez lancé un message à l'endroit des étudiants pour qu'ils puissent se former, mais il y a Ali qui dit qu'il y a déjà certaines personnes qui ont déjà la formation mais qui sont à la maison, donc qui vous demandent à faire au plus l'appel au niveau des responsables pour que ces personnes-là puissent être recrutées. Je pense aussi que c'est cet effort-là qui est fait. Hein. Vous voyez, il y a un concours de recrutement de ce personnel de santé qui est fait habituellement de façon annuelle. Et progressivement, ce personnel-là est intégré à nos différentes structures. Donc, poursuivons par être formés, par être bien formés, et nos gouvernements prendront les mesures nécessaires pour vraiment disponibiliser ce personnel-là au niveau de nos formations sanitaires. Alors, vous l'avez dit en début d'émission, qu'aujourd'hui, l'affluence pour la campagne de vaccination n'a plus ce qu'on avait connu dans le temps. Si vous avez un message à l'endroit des parents, des adolescents et puis de la population générale. Déjà, c'est pour féliciter les parents qui ont compris que la vaccination de leurs enfants, aujourd'hui adolescents de 12 ans à 17 ans, est importante. D'abord pour leurs enfants, c'est cela qui permettrait vraiment que nos enfants puissent vraiment
avoir une vie sociale meilleure avec la reprise des activités sportives et des activités de loisirs. Donc vraiment, nous encourageons et nous exhortons les autres parents qui hésitent encore à laisser vacciner les enfants, les adolescents, à vraiment faire confiance à la vaccination qui est proposée par notre gouvernement et à laisser vacciner les enfants. En dehors de cette vaccination des enfants, c'est vraiment exhorter les uns et les autres à aussi compléter leur vaccination, parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, avec le temps, l'immunité qui a été acquise peut être abaissée et nous rend vulnérables. Ce serait comme si on a été vacciné, mais si on attrape la COVID, on peut encore faire la forme grave parce que notre système immunitaire, les anticorps produits ont diminué. Donc c'est vraiment important pour toutes ces personnes-là, c'est-à-dire les personnes qui ont eu à faire les doses, les vaccins par Astra, par Pfizer ou encore par Sinovac. Si vous êtes à 6 mois de vos deuxièmes doses, alors il est important que vous puissiez avoir votre dose de rappel. Et si c'était le Johnson, après 2 mois, il est important également que vous venez vous faire administrer votre dose de rappel pour vraiment être sûr que si malheureusement vous avez attrapé la COVID, vous êtes prémunis de ces formes graves-là. Donc, poursuivons véritablement la vaccination qui aujourd'hui est un pilier fort pour vraiment bannir ou alors éloigner de notre contrée la COVID et surtout pour permettre à nos autorités de diminuer toutes les restrictions possibles pour relancer notre économie. Merci au docteur Sonia Chaptet, médecin-chef de la commune Agoué 2. Merci également à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.